la paracha de Nitzavim, il y a écrit Ve'aya, qui avoue alecha kol hadevarim haele. C'est Nitzavim Vaelech, hein? Quand ils viendront sur toi, toutes ces choses-là, à Beracha ve'akelala, la bénédiction et la malédiction, Va'ashevota elevavecha. Hein? Commence à réfléchir. Ve'shavta ad Hashem Elokecha. Et retourne vers Hashem ton éternel. Ve'shamata bekolo. D'accord? La Torah, elle nous dit ici, quand un homme il fait teshuva, ou mal Hashem Elokecha et levavecha ve et levav zaracha. Hashem il va te faire circoncire ton cœur. Alors maintenant, écoutez bien, Rambam, Rabbi Moshe Bar Maimon, n'a pas compté la teshuva dans une misva ta'aseh. Il n'a pas écrit. Pourquoi? Ils disent les commentateurs. Parce que c'est écrit dans le Rambam qu'à la fin des temps, Dieu va nous obliger à faire teshuva. Tous les misvot où on a le libre arbitre, c'est teshuva. C'est une misva, excuse-moi. Tous les misvot où tu as le libre arbitre, c'est une misva. Les misvot, quand on oblige à faire, tu vas dire le libre arbitre. Alors, Rambam, il n'a pas écrit. Dans les misvot de teshuva. D'accord? Mais les commentateurs, ils disent il a fait le chot teshuva. Et Rambam, il n'a pas dit mitzvah la shuv miteshuva. Il a dit mitzvah leidvadot. C'est une mitzvah de faire le vidouille, de se confesser. C'est une force de teshuva. Il n'a pas dit mitzvah la shuv. Confesser. Un homme, il peut retourner à Dieu, mais il ne veut pas dire qu'il a fauté. Il ne veut pas se confesser. Le Ramban, lui, il a dit autre chose. Rabbi Moshe Bar Nahman. Il a dit ici, Abal Itaer, celui qui veut faire teshuva, mais ça y est, un autre, quand je vois il aide. Combien disons il veut faire? Et il dit, Mafti Hacha, et Dieu nous assure, Shetashuv elav bechol evavecha. Tu vas retourner à lui, et où il y a Azor. Et la première page de Sha'ar et Tshuva qu'il a écrit, Rabbeinu Yonah Gerundi, sur la Teshuva, il dit, Ve'azor Hashem l'Shavim, ka'asher enya tiv'am maseged. Hashem, il aidera ceux qui font Teshuva, même quand eux, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, Hashem, il est là. Ils ont dit à un juif, voilà, c'est un immeuble de 100 étages. Si tu le montes à pied, on te donne $300,000. Il est arrivé au 45e, il est tombé, il a dormi un peu, il a ouvert les yeux, il y avait l'ascenseur. Il lui a dit, on sait que tu ne peux pas aller plus. Personne ne peut monter plus 45 étages, on t'a préparé l'ascenseur. C'est le bon Dieu, il te demande, fais ce qui est en ton pouvoir, et après, moi je t'aide. Hashem, il aidera celui qui vient. D'accord? Voilà. Une autre preuve, c'est écrit dans le Rambam, quelqu'un qui a volé au public. Cette teshuva, elle est dure. Parce que même s'il rend, celui à qui il a volé, comment il fait? Alors, ils disent les Mefarshim, Akadosh Baruch Hu fera de sorte que celui à qui il a volé, il viendra profiter de ce qu'il a fait. Exemple, ils ont trouvé un monsieur que 2 jours par semaine, il faisait Tel Aviv-Haïfa, Haïfa-Tel Aviv, et il s'arrêtait et il aidait tout celui qui est en panne. Alors un jour, il est arrivé, c'est un rave qui est tombé en panne, je vous l'ai raconté. Alors, il a aidé, il lui a dit, je veux t'aider, il lui a dit, d'accord, mais tu vas me demander combien? Il lui a dit, gratuit. Comment gratuit? Il lui a dit, je t'explique. Moi, j'avais un garage à Tel Aviv. Et je n'étais pas religieux. Celui qui venait réparer un petit truc, moi, je lui cassais une grande. Comme ça, il revient. Et maintenant, j'ai fait tchouva. Et le Rav, il m'a dit, 2 fois par semaine, tu fais Tel Aviv, Haïfa, et tu aides tout celui qui est en panne. Comme ça, que il t'amènera à la main celui à qui tu as volé.
יעזור השם לשווים כאשר עיני טבעם משיגת אותם. Des fois, tu n'arrives pas, tu veux, et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de sorte que tu peux arranger la sauce. Tu peux arranger la sauce. Par exemple, quelqu'un, il a volé dans la synagogue. Qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim? Achète des livres. Achète des livres. Et voilà, et celui, voilà. Ça sert tout. Ah, voilà. Ça servira à celui, Ya'azor Hashem Lashavim. Akadosh Baruch Hu, il aidera celui qui faute. Hein, par exemple, aujourd'hui. On n'arrive plus, nous, à jeûner, tous les jeunes qui ont dit, pour un Chilul Shabbat, sans faire exprès, 40 jeûnes. Comme ça, il dit, Rabbi Moshe Service, à la fin de la Chot Shabbat. Et il n'a pas écrit celui qui fait exprès. Arizal, il a dit 427 jeûnes ou 424 jeûnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Arizal, il a dit aujourd'hui, il y a deux façons. Ou tu étudies la Torah. La Torah, c'est tchouva ila, c'est tchouva mais ahava, par amour. Et la tchouva par amour, elle efface tout. Et il a dit, le Chida, pas que lui, le Chida, il dit ça, et le Meshech Chokhmar, Behaim Yosef David Azoulay, il a écrit dans son livre, et même Rabbi Meir à Cohen, Midivisk, il a dit, celui qui fait tchouva mais ahava, ça pardonne même le Chilul Hashem. Alors que c'est écrit dans la Mishnah, Chilul Hashem, il n'est pas pardonné. Si tu fais tchouva mais ahava, par amour, c'est quoi? Tu laisses tout et tu viens étudier. Et tu laisses tout et tu viens étudier, tchouva mais ahava, la averot devient des misotes. Donc Dieu il nous tend la perche. Comme ça il dit à Arizal qu'aujourd'hui, il ne faut pas jeûner. Moi, je le lis, vous y écrit les jeunes. C'est vous. Celui qui a dormi avec une Goya, toute sa vie. Qui jeûne toute sa vie. Il faut qu'il jeûne. Non, plus, hein. Non, mais grâce à Dieu. Aujourd'hui, Misha Bora, tout le monde dit aujourd'hui, avec l'étude de la Torah, la Tzedaka, que ce soit le pardonne. Les deux choses, c'est Tchouva et Tzedaka. Ah oui. Ah oui. Il y a des grands rabbinim qui ont dit, celui qui le soir de Kippour, il a un écoulement séminal, il va mourir. Et aujourd'hui, les chachamim disent non. Aujourd'hui, en donnant tzedaka, en faisant teshuva, c'est pour ça que Ari Akadosh, Baba Saleh il a dit, il faut dormir sur le côté droit, sortir les pieds de la couverture, mettre un livre de Zohar à côté de table de nuit. Côté à la table de nuit. Table de nuit, un livre de Zohar. Du côté droit et les pieds dehors, Bezat Hashem, et après, le soir, cette année c'est vendredi soir, on va lire, il y a un passou qu'il faut le lire 7 fois à la fin de Arbit Shel Kippour, Vehaya pi rosho betocho, saviv lo ikarea. Ça veut dire, on entoure la Mila de 7 pesukim spéciaux qu'elle ne bouge pas. C'est pas les 4 Télim qu'on lit pour Kippour. Hein? Les 4 Télim, là, qu'on lit. Les 4 Télim aussi. 4 Mizmor de Télim. Et le Passouk. C'est le principal. Et le Passouk. Ve'aya pi rosho betocho saviv lo ikarea. Il est écrit dans le livre. C'est dans le livre. Hazakobaro. C'est dans le livre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous tend la perche. Il nous tend la perche pour faire teshuva. Oui. Il a dit le Ben Ish Chai, comment tu sais si tu vas passer une bonne année? Alors voilà. Il dit l'année dernière, si tu t'énerves pas, Rosh Hashanah. C'est pas facile. Si tu t'énerves pas, je l'ai dit à un copain, Léon. C'est important ça. Après Rosh Hashanah, il est venu me voir. Il m'a dit, ma femme, vous voyez quand on éternue, c'est que c'est vrai ou non? Ouais, ça veut dire que ça. C'est vrai, les Algériens disent. Ça confirme. Voilà. Il a dit, ma femme, elle a fait le poulet
comment on dit, rempli au poulet, là, comment ça s'appelle? Farci, farci. Pas farci. Un poulet rempli avec du poulet. Eh bien, c'est farci. D'accord, je sais pas. Bon, il était cru. Elle a mis au four. Vendredi. Et j'ai dit à mes enfants, chut, personne n'a respecté, personne. Et sa femme elle lui a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne mangent pas. Il a dit, ils sont rassasiés des salades. Et le Satan, il fait son boulot, le Satan. Le Satan, il fait son boulot, qu'est-ce que vous croyez? Mon fils, il m'a écrit ce matin, papa, ça fait la deuxième fois que je vais au Slihot, et le pneu, il éclate. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, qu'il te laisse monter comme ça? On ne peut pas. On ne peut pas te laisser monter. Et le regret, je vous ai parlé du regret déjà. Que l'ange, il a dit à Dieu, quand on a voulu traverser la mer Rouge, il a dit, pourquoi ceux-là, ils sont Avodazara, et ceux-là, ils font Avodazara. La question, elle est, pourquoi il n'a pas dit ça à la sortie? Pourquoi il n'a pas dit ça à la sortie d'Égypte? Quand on est sorti d'Égypte, les anges ne sont pas parlé. On est sorti. Et là, quand on veut traverser la mer Rouge, les anges viennent et commencent à parler. Ils sont dit, Farchim, quand on a voulu traverser la mer, quand on est sorti d'Égypte, personne n'a respecté. Quand on est venu traverser la mer Rouge, il y a écrit dans la paracha de Béchalah, les Juifs, ils ont dit, qui c'est qui nous donne à mourir? Pourquoi on est sorti? Ah, vous regrettez, tous les avérotes ils reviennent. Il y avait une histoire comme ça, un jeune avrech, il a amené tous les jours un médicament pour un vieux cardiaque, Un Brébrac. Hazak à Bnei Brak, et il lui a amené tous les soirs. Un soir, le pauvre, il s'est oublié dans l'étude, il est parti, la pharmacie était loin, il est revenu, c'était minuit et demi. Et le vieux lui a dit, mais ça va pas, j'aurais pu mourir. C'est ni son père, ni son grand-père, ni son oncle, ni son cousin. Et l'autre, il a eu de la peine. Il s'est mis à pleurer. Il est parti voir Stéman. Rav Stéman, toujours allumé, la lumière. Il lui a dit, Rav Stéman, tu veux que je te raconte quelque chose? Il lui a dit oui. Il lui a dit, qu'est-ce que l'ange dit à Abraham Avinu? Ata yadati, ki ata yere Elokim mimeni. C'est quoi le mot mimeni? De moi-même? De moi? Non. C'est un ange. Qu'est-ce qu'il vient faire l'ange? Il n'a pas de... Il a dit, quand un homme, il fait une mitzvah, il crée un ange. Il lui a dit, l'ange, comment je sais, toi, Abraham Avinu, que tu crains Dieu? De moi, j'ai les pieds sur terre et j'atteins le 7e ciel. Ata yadati ki yere Elokim mimeni. Alors il a dit, Rav Stéman, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 20 ans que tu lui as mis le comprimé. Le malach que tu as créé, comment il est? Immense. Et alors le Satan, il va te laisser comme ça. Il veut que tu regrettes. Il veut que tu regrettes le bien que tu as fait. Combien de gens à qui tu as fait du bien, et que tu viens, tu t'énerves avec lui à la synagogue, tu viens chez ta femme, tu dis, qu'est-ce que j'ai nourri un serpent. C'est ça ce qu'il veut, le Satan. Le Satan, il veut que tu regrettes. Hein? Et là, il faut sortir la chanson. Non, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. C'est pas facile. Attention, c'est pas facile. C'est pas facile, la lutte contre le Yitzhara. Il est là, il nous empêche d'avancer. Il ne veut pas que tu avances. C'est la paracha. C'est quoi Nitzavim? Debout. Et c'est quoi Vaïler? Avance. Ne reste pas debout. Ne reste pas debout. Vaïler. Ne stagne pas. Qu'est-ce qu'il a dit le grand de Vina? Et même ata ole mala mala, ata yored mata mata. Si tu ne montes pas de degré, obligatoire tu descends. Il n'y a pas stagner. Il n'y a pas. Stagner, c'est déjà une perte. Le Satan est fort. Il fait des histoires avec les copains, avec la femme, avec les enfants. L'essentiel, n'avance pas. Tu avances pas. C'est pas facile. Rabbi Lou Cohen, il m'a dit au nom de son père,
Akovea makom litfilato, celui qui fixe un endroit dans la synagogue pour prier, Eloké Avram Be'ezo. Le Dieu d'Avram, il vient, il aide. C'est quoi ça? Tu as payé ta place, elle est à toi. C'est Akovea, Akovea, celui qui fixe un endroit, Akovea makom, litfilato, Eloké Avram Be'ezo. Il a dit au nom de son père, le Satan il est fort. Qu'est-ce qu'il fait de sorte, le Satan? Toi, tu viens tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Il te fait une histoire avec le voisin. Qu'est-ce que tu fais dans la colère? Je prends mon talit et mon tefilin, je m'en vais. Ah, ils sont venus à Chachamim, ils disent, non, reste à ta place, à Kovea Makom les tfilato. Ne t'en va pas. Malgré que tu as eu un petit bis-bis, reste à ta place. À Kovea Makom les tfilato. Et le cœur, c'est ça. Il veut. Tu rentres le soir. Tu as dit à ta femme le matin, je veux les fèves. S'il vous plaît. À midi, tu lui dis, je veux les fèves. S'il te plaît, n'oublie pas. Tu lui écris un papier sur l'étagère du frigo. Et le soir, tu as les Tu viens le soir, tu trouves les topinambours. Ah là 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 là. Encore quand tu aimes ça, la chose, ça va. Ah, mais comme tu aimes, mais je tiens pas. C'est Ça. Et la Gemara nous raconte qu'il y avait un rave comme ça. Rave, il disait à sa femme, fais-moi les fèves, elle lui faisait les pois chiches. Il disait, fais-moi les pois chiches, elle faisait les fèves. Alors, son fils, il a compris le jeu. Quand Rave, il disait, fais-moi des fèves, il allait, il disait à sa mère, fais les pois chiches pour papa, et elle faisait les fèves. D'accord? Après, Rav, il s'est rendu compte que c'est son fils qui sauvait la situation. Il a appelé, il lui a dit, dis-moi l'explication du verset, l'imedou, les shonam, les shaker. Ils ont appris à leur langue de mentir. Mais c'est assourd de mentir. C'est écrit l'autre shakeru. Et le passage qu'il est venu m'ajouter quoi? Il a dit, il est venu ajouter dans ton cas. Même que toi, tu penses faire shalom baït, tu es en train d'apprendre à ta langue à mentir. Les médos, les shonam, les shak. Oui, très attention. Chez Rav, il y avait un monsieur, une femme, elle est venue chez un Rav le soir de Ayavni, à la Rose, le soir de Pessah. Elle est venue en pleurant, elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, j'ai oublié de faire le plat de fèves à mon mari, il a jeté la table par terre. Il a jeté la table, il a jeté. C'est ça, mon fils. C'est pas facile d'être maître. Tu t'engueules, c'est rien, mais pas jeter à table. Ah, même ça, il faut pas qu'il y ait. Non, mais je sais, mais. Mais non. Tu as moi, je te fais. Tu as oublié à moi, le patron de la maison. Tu sais ce que tu as fait? Alors. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit Arbil Hazar, comment ça se fait que tu as une longue vie? Il a dit, mais Olam lo ikpati betorbiti. Jamais je me suis énervé chez moi. Ah oui. Hein? Ah oui. Tu dis à ta femme, n'oublie pas le sel. N'oublie pas le sel. Le soir que tu viens, il n'y a pas de sel. On fait quoi? C'est comme ça. C'est comme ça. Il a dit le Ben Ishai, si tu veux savoir si tu vas avoir une bonne année, les 2 jours, Matadars. Baba Sali, il ne parlait pas Rosh Hashanah. Ne le parle pas. Tu vas à la tefila, tu viens, tu manges ce qu'il y a, hein, la tête de mouton ou pas. Il a dit, mon Rav, trempe ta langue dans le miel. Parle des bonnes choses. Tu as compris? C'est-à-dire, la teshuva, il faut toucher le point sensible à toi. Tu comprends? Le point... Mais ça fait mal. C'est ça? Ils expliquent. C'est écrit dans la Gemara de Rosh Hashanah. Imrou lefanai malchuyot. Dites devant moi des pesukim de royauté. Kedé shetamlichuni alechem. Pour que me fasse régner sur vous. Mais on dit Hachem Melech toute l'année. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem toute l'année.
On dit, pourquoi on dit Shema Israël Léon avant Veaya? L'autre fois, tu as donné la réponse. Pour faire régner le jour divin. Alors, on fait Shema avant Veaya Mshamoua pour faire régner Dieu avant les mitzvot. Il y a le joug de Dieu, il y a le joug des mitzvot. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Dites-moi des pesukim de royauté pour me faire régner sur vous. Mais toute l'année. Oui ou non? Ah, c'est une grande question, les enfants. C'est une très grande question. Et pourquoi c'est écrit, il a dit, le Siftei Chaim, Rabbi Chaim Friedlander, un grand mashgiach de la yeshiva de Ponovitch. Il a écrit Siftei Chaim, des livres extraordinaires, il a écrit. Il a dit, pourquoi c'est écrit Imru lefanaim malchuyot, Kedé shetamlichuni alechem. Qu'est-ce qui fait ce Kedé là? Imru lefanaim, Pesuke malchuyot, shetamlichuni alechem. C'est quoi ce Kedé? Il a dit, les enfants, il y a des choses où on n'a pas besoin du libre arbitre. Hein? C'est la logique. Léon, il y a des choses. Tu te lèves le matin, tu te dis, tu veux une crevette? Qui c'est qui pense à la crevette? Qui c'est qui pense au moule dedans, on dirait de la caca du nez? C'est quoi cette histoire? Même pas on a envie, ça. Oui? Il a dit ça. Tu n'as pas besoin du libre arbitre. Tu n'as pas besoin. Mais, dans la chose qui te touche, dans la chose qui te touche le plus, c'est là où on a besoin du libre arbitre à toi. Rachid l'amène, les enfants. Rachid l'amène. Il a dit, dans le pasuk Yutet, je vous prends comme témoin aujourd'hui et à Shamaim. Hein? Le ciel et la terre, à Hayim et à Mavet. Natati lefanecha, j'ai donné la vie, à Bracha et à Kedala, ou Baharda Bahayim Mantihi, afin que tu vives toi et ta descendance. Regardez ce qu'il dit Rachid. Amar Lahem Kajvachou l'Israël. Il a dit à Kajvachou aux Juifs, Istaklou Bashamaim Shebarati. Levez les yeux au ciel que je crée. Les Shamesh Etchem. Pour vous servir. Le ciel, il nous sert. Et la lune, il nous sert. Il a dit, Shinu et Midatam. Est-ce qu'un jour, ils ont manqué leur devoir? Est-ce qu'un jour, le ciel ne s'est pas levé? Est-ce qu'un jour, la lune ne s'est pas apparue? Il a dit, comme le ciel et la terre que j'ai créés. Et ils n'ont pas changé. Est-ce que la terre, elle a changé? Il y a toujours, grâce à Dieu, des légumes. Hein? On est parti ce matin, on a acheté les blettes, on a acheté les poireaux, on a acheté la courge. Est-ce que la terre, elle donne pas? Elle donne! Elle a changé. Est-ce une fois la terre, tu as semé du blé et c'est sorti de l'orge? Hein, d'avoir casé. Alors il a dit, Rachid l'amène, si ceux-là qui n'ont pas été créés ni pour avoir une récompense, ni pour avoir une punition, oui, rien du tout. Vous, que je vous ai créé, si vous faites une bonne action, vous allez recevoir une récompense, et si vous fautez, je vous punis, à plus forte raison qu'il ne faut pas changer. Voilà ce qu'il ramène Rachid. Et la question, elle est, c'est quoi ça? Tu amènes une preuve du soleil et de la lune et de la terre. Est-ce que les anges de la lune, les anges de la terre, les anges du soleil, est-ce qu'ils ont un libre arbitre? Ils n'ont pas le libre arbitre. Alors, tu me compares à la lune, tu me compares au soleil, mazé. Comme il a dit Léon, on fait schéma avant pour accepter le joug de Dieu, et après le joug des mitzvot. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Arama, Rabbi Moshe Serlis, qui était au temps de Rabbi Yosef Karo, en 1500 et quelques,
Le premier, Saïf du Shulchan Aruch. Et il dit, Klal Gadol Batorah, règle générale dans la Torah, ou Ma'alot Tzadikim, dans le degré de Tzadikim, Hashem, Orchim, Nifak Jvarchou, il dit comme ça, l'assise d'un homme et le mouvement de ses actes quand il est seul, il n'est pas l'assise et le mouvement de ses actes quand il est devant un roi. Ah? Oui ou non? Et un homme, quand il parle à la maison, est-ce que la même chose quand il parle à la synagogue? À plus forte raison, il a dit quand l'homme il met dans son cœur que le roi, Asher Malé Kolares Kevododo, combien il doit se tenir? Il y a, je ne me rappelle pas du nom, un des descendants du roi David. Il était debout devant le roi, un des fils de Nabucodonosor, un des rois. Il était debout et et une abeille est venue. Elle a commencé à le piquer et il ne bougeait pas. Son front a gonflé et il ne bougeait pas. Alors le roi lui a dit, qu'est-ce que tu as mon fils? Il a dit, rien. Il a dit, pourquoi tu ne fais pas comme ça à l'abeille? Il a dit, je suis debout devant le roi, je ne peux pas bouger. Il s'est laissé piquer. Il y a même un livre, Le dernier rejeton de David. J'ai oublié son nom, parce que Boustenaï, il existe en français. Collection Verdier. Magnifique histoire. Magnifique. C'est quoi Boustenaï? C'est en araméen. Mon petit verger. Oh, un des enfants un des descendants de David. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim, les Géonim? Ils ont fait de sorte de mélanger les enfants de David que personne ne sache qui c'est, pour pas qu'on tue la descendance de David. Et Boustena, il n'a pas bougé. L'abeille le piquait, le frelon était là, mais il disait, je suis debout devant le roi. Ah, comme des fois, au nom de la Hamida, il y a un, il rentre, on tourne. On fait la Hamida, on tourne la tête. Il faut savoir, quand tu es dans la Hamida, avec qui tu es. Devant qui tu es. Il y a Etzerara, malheureusement. Etzerara. Et il faut savoir, c'est écrit dans Taneto Kef de Rav Amnon, oui, que même les anges, ils ont peur. Le jour de Rosh Hashanah. Ils sont jugés. Comment c'est écrit dans la préface du livre de Shav Shemateta, c'est écrit Veine Malachi Elokim, Olim, Veyolim, Bou. Première question, mais les anges, d'abord ils descendent, puisqu'il y a une échelle. Ils descendent, après ils montent. C'est quoi ils montent et ils descendent? Première question. Il a dit, ça c'est les anges qui sont venus chez l'autre. Ils ont dit, ces anges qui sont venus chez l'autre, ils ont dit, voici on va détruire Sodome. On va détruire, c'est vous? C'est Hachem. Ils ont été exclus. Ils ont été exclus de la cour de Dieu pendant 180 ans. Jusqu'à que Yaakov, dans son rêve, il les a fait monter. La même chose, il y avait un ange qui s'appelle Même Tête, on ne peut pas dire plus. Et Elisha, il l'a vu, et il ne s'est pas levé. Il devait se lever devant les Talmidei Chachamim. Il ne s'est pas levé. Et à cause de ça, un juif, il est sorti de la Torah. Et Dieu, il a puni Pulsa Denora. Pulsa Denora, c'est le fouet en feu. Il a reçu 60 fouets de feu. La même chose, Gabriel, c'est écrit, Dieu il lui a dit, Hata ummatecha. Ton peuple a fauté. Parce que nous, c'est l'ange Gabriel qui nous protège. Et il a reçu des coups, parce qu'il a changé. Il a changé ce que Dieu a dit. Il a reçu des coups. Même les anges, le jour de Rosh Hashanah, ils ont peur. Qu'est-ce qu'il dit le Mesilat Yesharim? Qu'à côté de Dieu,
qui c'est qui est debout? Hayot HaKodesh. C'est quoi avec Hayot HaKodesh que tu lis tous les matins? C'est des anges qui ont une figure comme le lion. Des Hayot HaKodesh. Et ils transpirent du feu. Tellement ils ont peur de Dieu. Et ça sort Nahar Dinor, il dit le Zohar. Le fleuve de feu. Nahar Dinor. Exactement. Alors, les anges, ils sont jugés. Et ils ont peur. Et nous, on est les enfants de Dieu. Vous savez, pour celui qui connaît Bereshit, et au relevé un secret du Zohar, il y a deux mots qui se répètent. Il y a écrit Velo Matzah, V'Hashem lo Matzah Ezer Kenegdo. Dieu, il n'a pas trouvé d'aide pour Adam Arishon. Et en bas, 3 psukim après, c'est écrit E'eselo Ezer Kenegdo. Je vais lui faire une aide. Alors, si tu dis je vais lui faire une aide, c'est qu'il ne la fait pas. Alors pourquoi tu dis au début Velo Matzah Hashem Ezer Kenegdo? Quand il a été créé Adam Arishon? 6e jour. C'était quel jour? Vendredi. C'était quel jour dans le calendrier juif? À la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonatan Bissi au nom du Zohar? Velo Matzah Ezer Kenegdo. Les anges, ils sont venus, ils accusaient l'homme, il fait. Dieu, il n'a pas trouvé d'aide pour sauver l'homme. Velo Matzah Hashem Ezer Kenegdo. Il n'a pas trouvé. Après, 4 Pesukim, c'est écrit, E'eselo Ezer Kenegdo. C'est pour Rosh Hashanah. Je vais lui faire une aide. C'est quoi l'aide? Le shofar. Le shofar, quand tu sens le shofar, les anges ils disent à Dieu, ils demandent justice. S'ils demandent justice, nous on s'en va. Le shofar, c'est pour faire une justice. La Gemara dans Sota, elle dit, il y a un juif qui ne voulait pas écouter le Rav, il a sonné du shofar, Veshamte. Il a mis excommunié. Il a excommunié. Le shofar, c'est demander justice. Et nous, on demande justice. Oui. Quand on sent le shofar, Dieu il dit, voilà, il demande justice, mes enfants, partez. Et après, c'est écrit, E'eselo Ezer Kenegdo. Je vais faire une aide pour lui. C'est quoi l'aide? C'est les prières. On est là à la veille de Rosh Hashanah. Oui, on dit dans Kippour, Yom Kippourim hazeh, ad Yom Kippourim haba aleinu leshalom. Mais pourquoi tu dis de ce Kippour à Kippour prochain? Dis de ce Kippour jusqu'à 120 ans. Non, tu vas engendrer la nouvelle année. Hayom harat olam. Aujourd'hui, le monde, il est né. Hayom harat, ça vient du mot ishara. Tu vas engendrer ton monde. Et Dieu veut voir. Qu'est-ce que tu vas engendrer cette année? Est-ce que tu as changé ou pas? C'est pour ça que c'est écrit ad Yom Kippourim haba. Pas plus. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Oui, les amis, on ne peut pas faire ce qu'on veut. D'accord? Allez, un bon Shabbat. Hazak, Allez.